Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer sur un logiciel qui s'appelle le TLab. Alors, c'est quoi le TLab? Le TLab offre un milieu logiciel pour l'analyse du contenu et le texte mining, qui se destine pour être rendu plus complet, flexible, transparent et facile à utiliser. Les textes à analyser peuvent être des plus variés: transcriptions d'entrevues, articles de journaux, réponses aux questions ouvertes, messages Twitter, documents téléchargés par Internet, textes législatifs, livres. En phase d'importation, les formats des documents et des tableaux supportés sont les suivants: le texte, documents, PDF, etc. Il est possible d'analyser des textes dans toutes les langues, y compris celles qui font usage d'idéogrammes. Par qui? TLab est utilisé en environ 40 pays au monde et il est très apprécié aussi bien par les chercheurs d'importantes universités que par des professionnels qui opèrent en plusieurs secteurs. Il s'agit de sociologues, psychologues, anthropologues, consultants en marketing, politologues, économistes, cadres de l'administration publique, linguistes, historiens, psychiatres, philosophes. Pourquoi? TLab utilise un genre d'analyse automatique qui extrait rapidement des patterns constitués par des mots et des sujets significatifs. La structure de TLab stimule la curiosité du chercheur, l'intrigue avec les transformations circulaires des données et l'aide à construire des interprétations. Les processus du logiciel sont tout transparents et peuvent être facilement personnalisés. La gamme des outils disponibles est large et flexible. Les tableaux et les graphiques sont en format interactif et ils peuvent être exportés en différents formats. L'interface utilisateur, l'aide du logiciel et le manuel sont dans 4 langues: anglais, espagnol, français, italien. Comment l'utiliser? Une fois que le texte a été traité, TLab dispose d'une base des données avec les renseignements détaillés concernant les mots, les phrases et les documents y présents. Pendant la phase d'importation du corpus, TLab effectue les traitements suivants: normalisation du texte, détection des multi-words et des stop-words, segmentation en contexte élémentaire, lemmatisation automatique au stemming, sélection des mots-clés. De suite, 3 sous-menus permettent l'accès à plusieurs outils d'analyse. Passons maintenant aux outils pour l'analyse du texte. Comme vous voyez sur ces schémas-là, premièrement, on a les outils pour l'analyse des co-occurrences. Permettent d'explorer, de mesurer et de cartographier différents types de relations entre les mots-clés, soit en couple qu'en groupe, aussi bien à l'intérieur de tout le corpus qu'à l'intérieur de ces sous-ensembles. Par exemple, articles de journal appartenant au même journal, interviews avec des gens appartenant à la même catégorie démographique, etc. Deuxièmement, les outils pour les analyses thématiques sont en grande mesure orientés à la recherche de patterns de mots-clés à l'intérieur des unités de contexte. En réalité, la façon dont TLab permet de gérer l'analyse thématique est plutôt sophistiquée. En effet, toutes les unités d'analyse, c'est-à-dire les mots, les segments de texte et les documents, peuvent être clusterisés soit à travers une approche bottom-up, soit une approche top-down. Et dernièrement, les outils pour les analyses comparatives permettent d'analyser et de topogrammer des ressemblances et des différences entre les divers sous-ensembles du corpus, chaque desquels a un profil lexical déterminé par les mots-clés présents en son interne. Aussi bien les ressemblances que les différences peuvent être explorées en comparant chaque sous-ensemble ou groupe de sous-ensembles. Et voilà, c'est tout ce que j'ai sur le logiciel TLab. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez obtenu assez d'informations. N'hésitez pas de le tester et merci pour votre attention.